Et salut les amis, c'est Kaya. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite d'Undercover Agent. Donc, dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés après avoir fui le Starlight Bar, dans lequel nous avions retrouvé Iris, parce qu'à la base, nous étions censés trouver des informations sur qui elle est ou ce qu'elle aurait pu faire à Hideki, donc le chef du syndicat du crime. Voilà, je ne me revenais plus sur ce nom. Et du coup, nous avions établi rendez-vous, et Misha et Irina attendaient cachés. Sauf qu'au moment d'aborder ce fameux sujet, de ce qu'il s'était passé la veille, eh bien Iris a compris ce que je faisais, et nous a dévoilé qu'elle faisait partie d'une agence secrète. Comme nous, en fait. Sauf que nous faisons partie de Falcon, elle fait partie de... J'ai oublié. J'ai oublié de quelle agence elle faisait partie. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. En tout cas, elle fait partie d'une agence entre guillemets concurrente. Et du coup, après une petite bataille pour réussir à s'échapper, et malheureusement, nous ne sommes pas tous échappés. J'ai réussi à partir avec Misha, mais Irina, elle, s'est fait avoir. Du coup, on va continuer le chapitre, parce que évidemment, nous allons probablement rentrer au QG pour parler tous avec Roy, et mettre un plan en action pour aller sauver Irina quand même. Donc c'est parti. Misha a pratiquement récupéré lorsque nous arrivons à Falcon. Mais je peux pas m'empêcher de penser à Irina et à la façon dont nous l'avons laissée derrière nous juste pour notre propre salut. Nous sommes sur le point d'entrer dans le bureau de Roy pour lui dire que quelque chose s'est passé lorsque Misha m'arrête. Attends une seconde, toi aussi tu es blessé. Hein? Ton épaule. Elle saigne. Le sang coule à travers le tissu de ma chemise près de mon épaule. Je n'avais même pas remarqué. Tu as vraiment dû suivre un entraînement intense si tu ne t'es même pas rendu compte qu'on t'avait tiré dessus. Ce n'est rien, Roy a fait des trucs dingues pour m'aider à développer ma tolérance à la douleur. Mais tu saignes beaucoup. Laisse-moi nettoyer la plaie et te faire un pansement. Si tu perds trop de sang, tu vas t'affaiblir. Donc pas le temps, nous devons parler à Roy. Misha tend la main et tire sur ma manche pour m'empêcher de m'éloigner. J'ai déjà obligé de voir une amie être blessée aujourd'hui. Je ne veux pas avoir quelqu'un d'autre souffrir. Ouais, elle a son point de pleurer, mais je peux difficilement lui en vouloir. Quand je t'ai laissé, Irina, j'ai dû vraiment prendre sur moi pour m'empêcher de hurler. Bon, très bien, mais dépêche-toi. Misha récupère une trousse de secours pendant que je m'assois à une table voisine et que j'enlève ma chemise ensanglantée. Cela va peut-être piquer un peu. Je ne bronche même pas lorsque Misha commence à penser ma blessure. Elle est étonnamment douce. Je regrette que tu ne m'aies pas sauvé Noah. Tu aurais dû sauver Irina à la place. J'aurais préféré ne laisser aucune d'entre vous en arrière. Au moins avec Irina, je sais qu'elle peut se débrouiller jusqu'à ce que nous puissions réfléchir un plan. Tu sais comment est Irina. Elle ne m'aurait jamais pardonné si je t'avais laissé à sa place. Altruisme, bienveillante, attentionnée, c'est tout Irina. J'aimerais pouvoir être plus comme elle. Tu es très bien comme tu es, Misha. Bon, alors, tu as fini? Nous devons y aller. Misha finit de placer un bandage sur ma blessure et je me remets à ma chemise. Roy écoute attentivement notre rapport avant que ses yeux ne s'assombrissent de fureur. Vous êtes sérieux? Iris fait partie de l'agence d'espionnage Mirage. C'est une agence d'espionnage qui a été créée après Falcon, mais grâce à moi, ils ont été contraints de se dissoudre il y a quelques années. J'ai pu détruire leur réputation et ils ont perdu tous leurs clients. Je pensais que Mirage avait été éliminé, mais il semble que je me suis trompé. Que prépare-t-il à votre avis? Ils ne se sont jamais contentés d'accueillir des informations. Ils voulaient le contrôle. À mon avis, ils vont essayer d'éliminer tous les membres de Falcon pour que personne ne puisse se mettre en travers de leur chemin. Avons-nous la certitude que c'est ce qu'ils veulent? Je veux dire, est-ce qu'ils nous ont pas en quelque sorte fait une faveur en tuant un chef du syndicat? Cette opération leur a été aussi bénéfique que nous. Ils ont toujours eu leur propre agenda. Ils vont essayer de prendre un maximum de pouvoir. Ce sera le chaos complet. De nombreuses vies innocentes vont être perdues. Nous ne pourrons pas laisser cela se produire. C'est exact. Maintenant que nous savons que Mirage contrôle la situation dans les coulisses, nous pouvons nous consacrer à les abattre. Que voulez-vous faire, patron? Nous avons besoin de plus d'informations. Qui sait, Iris pourrait bien être leur nouveau leader. Nous devons réfléchir à un plan solide pour la faire tomber, ainsi que tous les autres membres de Mirage. Cela va prendre du temps. Mais Roy, ils ont Irina.
On peut pas la laisser avec eux. Roy poussa un gros soupir. Irina est déjà morte. Vous allez trop loin. Elle ne serait pas dans cette situation si je n'avais pas été... Ça suffit. Oubliez Irina. Personne ne souhaite que ce genre de choses se produisent. Mais c'est un risque auquel nous sommes tous confrontés. Je pense qu'Irina est assez forte pour garder nos secrets. Nous ne pouvons qu'espérer qu'il se rende compte qu'elle ne parlera pas et qu'il lui accorde une issue rapide. Les mots de Roy me donnent la nausée et je bout de colère. Il parle de la mort d'Irina avec tant de détachement que j'ai très envie de lui casser la mâchoire. Roy a toujours été comme ça avec les autres espions. Il nous considère tous comme des outils et rien plus. Je dois contacter le chef de Falcon pour savoir ce qu'il a de dire sur la question. Vous deux ne sortez pas du quartier général sous aucun prétexte. Compris? Je sais que vous devez... Et à ce que vous pensez en ce moment. Vous devez me détester à cause de ce que je viens de dire. Mais vous êtes tous les deux encore jeunes. Vous n'avez jamais eu à prendre des décisions auxquelles dépendent d'une personne qui vous est chère. Perdre Irina est pénible, mais je vous assure que c'est pour le bien de tous. Sa réflexion fait tressaillir Misha. Incapable d'écouter davantage les paroles froides et insistantes de Roy, Misha sort en trompe de son bureau. Je suis là, jetant un dernier regard à Roy avant de fermer la porte. Misha, tiens bon. Je vais aller chercher Irina. Écoute, je sais que tu es bouleversé par ce que Roy a dit, mais calme-toi. Je ne peux pas rester les bras croisés à laisser notre partenaire entre les mains de l'ennemi. Je sais ce que tu ressens en ce moment, Misha, vraiment. Mais Roy nous a dit de pas bouger. Si nous agissons de notre propre chef, nous pourrons tout compromettre. Nous devons entendre. Les yeux de Misha sont pleins de larmes alors qu'elle revient vers moi en marchant d'un pas décidé. Elle attrape le devant de ma chemise et me tire vers le bas jusqu'à ce que je sois à hauteur de ses yeux. Irina a risqué sa vie à maintes reprises pour nous. Elle essaye toujours de faire tout son possible pour garder le sourire, même pendant les moments les plus difficiles. Tu ne te souviens pas à quel point elle était toute sinistre avant qu'Irina ne rejoigne nos rangs. Il n'y en avait que pour la mission. Rien de plus. Mais ça a changé. C'est grâce à Irina que nous pouvons avoir un nouveau sourire et rire. Comment peux-tu te moquer de ce qui lui arrive? Qui dit que je m'en moque? Tu es une bien belle hypocrite, Misha. Elle me regarde assourdie. Tu t'es préoccupé par le bien-être d'Irina, mais pas une seule fois tu lui as montré la moindre gentillesse. Tu ne t'ouvres à personne. Tu dis qu'Irina est très importante pour toi, mais tu ne l'as jamais vraiment traitée comme une amie. Je sais. Depuis que j'ai perdu mes parents dans cet accident bizarre, je n'ai jamais voulu être proche de quelqu'un. C'est juste... C'est plus facile si je me protège. Mais je voudrais que ça change. Je veux ressembler davantage à Irina. Je veux pouvoir sourire comme elle le fait. Si je n'ai pu lui dire à quel point je tiens à elle, alors... Je ne peux pas la laisser mourir comme ça. Des larmes courent sur le visage de Misha alors qu'elle continue de s'agripper à ma chemise. C'est la première fois que je la vois pleurer depuis la mort de ses parents. Tu as raison, Misha. On ne peut pas la laisser mourir. Nous devons la sauver, même si cela nous oblige à désobéir aux ordres de Roy. Misha lève lentement les yeux vers moi, ses yeux brillants d'espoir. Vraiment? Elle ferait la même chose pour nous deux, tu sais. Elle n'est pas seulement notre partenaire, elle est notre amie. Et il est temps que nous commencions à agir en conséquence. Misha passe ses bras autour de moi en serrant fort et en enfouissant son visage dans ma poitrine. Je suis abasourdi par sa soudaine démonstration d'affection. Et je sens mon cœur s'emballer tandis que mes joues deviennent toutes rouges. Tes amis comptent vraiment beaucoup pour toi, pas vrai? Bien sûr, toi et Irina êtes très importants pour moi. Roy aussi, même s'il est un vrai salaud au cœur de pierre par moment. Misha rit doucement à un son que je n'ai pas l'habitude d'entendre. Elle me serre un peu plus fort. Je n'ai pas l'habitude que les filles me prennent soudainement dans leurs bras comme ça. On tire sa balle, mais je sais pas comment réagir. Je lève la main pour tapoter le dessus de sa tête dans un geste maladroit. Est-ce que ça va maintenant? Ouais, désolé. Ces paroles me font rire doucement. T'en fais pas, nous avons tout le temps de pleurer un bon coup à certains moments. Le silence s'installe entre nous. Je ne sais pas vraiment quoi faire quand une fille me prend soudainement dans ses bras comme ça. La chose la plus polie à faire serait de lui rendre l'appareil. Mais je comprends. Je ne devrais pas me comporter de manière aussi peu professionnelle avec toi. Elle se recule rapidement et met un peu de distance entre nous. S'il te plaît, oublie ce qui vient de se passer. Je serai plus attentive à ne pas dépasser tes limites à l'avenir.
était toujours en regard avant de continuer. Maintenant que nous avons décidé de sauver Irina, nous devons préparer un plan. Ils ont probablement emmené Irina au quartier général secret de Mirage, mais comment allons-nous y arriver à les trouver? Ne t'inquiète pas, je sais déjà où ils sont. Je sors mon téléphone de ma poche et le montre à Michaud. Il y a déjà bien longtemps que j'ai placé un émetteur secret sur l'uniforme d'Irina. Pareil pour toi. Quoi? Je me sens pas fou. Je pense que ce que tu veux dire, c'est que tu es vraiment très intelligent. Cela me permet de déterminer où vous vous trouvez. C'est un petit appareil de pistage qui se remarque à peine. Il est aussi étanche. Tu peux donc laver tes vêtements et ne pas avoir de souci de le casser ou de le faire tomber. Pour le moment, je ne sais pas si je suis impressionné à vous d'écouter. J'en ai placé un sur Iris tout à l'heure quand nous étions en bas. Elle ne l'a même pas remarqué. On dirait qu'elles sont toutes les deux dans une usine au centre-ville. Il ne nous reste plus qu'à trouver un plan sans faille. Alors que je pisse mon téléphone, je repense à Iris. C'est probablement un mensonge, mais Iris a dit que tout ce qu'elle voulait faire était de parler avec nous. Je pense qu'il garde simplement Irina pour servir d'elle comme un pas pour le moment. J'aurais tendance à être d'accord. Si Mirage voulait nous tuer, il l'aurait déjà fait. Je me demande s'il y a une chance dont je puisse parler à Iris seule. Roy semble penser que Mirage a tué un leader du syndicat pour prendre le contrôle sur tout. Mais Iris n'a pas admis avoir tué Hideki. Elle semblait même penser que c'était nous qui l'avions tué. Qui gagnerait? Que gagnerait-elle à continuer à défendre l'innocence? D'ailleurs, il y a autre chose dans cette histoire, et il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Michel, je vais trouver un plan pour sauver Erin. Laisse-moi juste un peu de temps pour réfléchir, ok? Je sors rapidement et m'éloigne du bâtiment de Falcon. Je repasse le numéro d'Iris et elle décroche à la première sonnerie. Ah, voilà qui est certainement inattendu. Sa voix ne possède pas son habituel timbre doux et pétillant, et plus grave que de coutume. Tu es enfin prêt à parler? D'abord, dis-moi si Irina est en sécurité. Je t'ai déjà dit que je détestais la violence. Te blesser n'a jamais été mon intention. Tu aurais dû te transmettre le même mot à tes gardes. Je promets qu'elle va bien, Noah, tu as ma parole. Et pour te montrer que je suis sérieuse, pourquoi ne pas nous retrouver au Central Park dans un quart d'heure? Retrouve-moi près de la fontaine. Alors avant que je n'ai le temps de lui donner une réponse, elle raccroche. Chris doit vraiment penser que je suis stupide si elle pense que je vais la rencontrer. De toute évidence, c'est un piège. La meilleure chose à faire est de refuser de la rencontrer. Je peux pas me permettre en danger inutilement pour le moment. Irina a besoin de bois. Je prends même pas la peine d'envoyer un message à Iris pour lui dire que je ne serai pas là. Au lieu de cela, je retourne simplement dans le hall. À mon retour, je vois Roy en train de parler avec Misha avec un air sévère sur le visage. Dès qu'il me remarque, il me retourne et m'accorde toute son attention. Ah, vous voilà, Noah. Misha me racontait justement comment vous alliez sauver Irina malgré mes ordres de ne pas bouger d'ici. Roy est toujours au courant de tout, je devrais le savoir même maintenant. Je suis désolé, Roy, mais n'essayez pas de nous arrêter. Il a un sourire narquois. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Heureusement pour vous, le chef de Falcon va fermer les yeux. À condition que cela ne vous dérange pas de vous saluer les mains. Et sort un pistolet dans mon argent. Je n'ai jamais vu un tel modèle auparavant. Si vous voulez sauver Irina, vous aurez besoin d'une puissance de feu supplémentaire. Ne laissez aucun témoin. Je prends l'arme et la range à mon étui. Nous allons sauver Irina et nous occuper de Mirage. Ne me décevez pas, Noah. Oh, enfin, la fin de l'épisode. Oh. Ah, je sais que ça doit pas être très amusant de regarder ça avec toutes les interruptions que je fais toutes les 2 minutes. Mais c'est un peu compliqué de faire des voix quand t'es malade. Mais bon, en tout cas, enfin malgré ça, j'espère que cet épisode vous aura plu, parce qu'au final on a appris qu'Irina va bien au final, même si Roy pensait qu'elle était morte. Alors nous on serait plus, avec Micha je pense qu'on serait plus du côté pacifiste de la chose, c'est-à-dire on va dire ami-ami, hein, même si on fera peut-être pas ami-ami. Mais on s'entend bien et tout finit bien. Roy est plus directement, il veut contrôler le monde. Bon. Mais voilà. Irina a l'air d'aller bien. On va poser un lapin à Iris. Ce qui va probablement pas vraiment la ravir. Mais bon. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'est Okayo. Allez, salut!